Bonjour tout le monde, Bolani, Menedokira Windra, Ye 9 Bantu Innovation Médecine. Je suis Dr Windra de 9 Bantu Innovation Médecine. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous lire la leçon à propos de la gastrite. Parlons du gastrite maintenant. La gastrite est en fait un terme fourre-tout pour toutes les inflammations de l'estomac. Elle se manifeste habituellement par une douleur dans le creux sous le sternum et a de multiples causes possibles, allant du tabac à la radiothérapie. Les deux principales sont la bactérie Helicobacter pylori et les anti-inflammatoires. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une gastrite? La gastrite désigne une inflammation de la muqueuse de l'estomac. Elle ne peut pas être repérée à l'aide de la palpation. Pour établir un diagnostic, le médecin traitant doit demander des examens exploratoires tels que l'endoscopie. En effet, cette plaie située sur les muqueuses de l'estomac ne peut pas être observée que par voie interne. Plusieurs causes peuvent expliquer la gastrite chronique et aiguë. La présence d'Helicobacter pylori, un traitement pharmaceutique à base de corticoïdes, une période de vie stressante, une consommation excessive et répétée d'alcool, une pathologie sous-jacente qui affecte notamment le foie ou le sang, le tabagisme, le reflux gastrique. Cette liste n'est pas exhaustive. D'autres pathologies ou habitudes de vie peuvent être à l'origine d'une gastrite. Parmi les causes de gastrite chronique, la maladie de Biermer, une cirrhose, une endocrinopathie, une avitaminose, la dénutrition, l'alcoolisme, l'allergie, des maladies du sang. La gastrite hypertrophique gênante de la maladie de Ménétrier est rare. L'état général est très altéré, les hémorragies sont abondantes et il existe un risque de cancérisation. Certaines maladies sont secondaires à d'autres maladies de l'estomac comme l'ulcère, le cancer et l'hernie hiatale. Quelles sont les différentes formes de gastrite? Deux grandes formes de gastrite doivent être différenciées. La gastrite aiguë, soudaine et transitoire, qui disparaît assez rapidement, et la gastrite chronique, souvent plus grave, qui perdure dans le temps. La gastrite aiguë, elle se manifeste de manière brève et dure très peu de temps. Quand elle est diagnostiquée, un simple traitement permet de s'en débarrasser. La bactérie Helicobacter pylori est souvent à l'origine de cette forme de gastrite. Un test respiratoire effectué dans un laboratoire permet de la repérer. Il est aussi possible de faire un test sanguin. La gastrite chronique. À la différence de la gastrite aiguë, la gastrite chronique peut durer quelques années. Seule la résolution du problème de santé qui est à l'origine permet de la guérir. Il existe plusieurs formes de gastrite chronique. La plus répandue est celle qu'on qualifie d'atrophiante. On la nomme ainsi car elle provoque l'atrophie des glandes qui recouvrent les parois internes de l'estomac. Non traitée, cette forme peut évoluer vers un cancer. La gastrite peut aussi être non atrophiante. Ensuite, les différents types de gastrite. La gastrite érosive, elle est généralement soudaine, mais transitoire. Elle est provoquée par l'alcool, la prise de médicaments comme aspirine, anti-inflammatoire non stéroïdien, et disparaît une fois soignée. Parfois, elle se développe plus lentement. C'est ce que l'on appelle la gastrite érosive chronique. La gastrite non érosive, elle est généralement provoquée par une infection à Helicobacter pylori, une bactérie qui se développe dans les milieux acides. C'est la gastrite la plus fréquente. La gastrite atrophique, elle résulte
d'une inflammation et provoque l'atrophie de la muqueuse de l'estomac. Les glandes présentes au niveau de l'épithélium disparaissent également. La gastrite virale ou fongique, elle est provoquée par un virus qui se transmet via l'ingestion d'eau ou d'aliments contaminés. Elle se développe habituellement chez des personnes malades ou dont le système immunitaire est plus faible. La gastrite érythémateuse, souvent sévère, elle se manifeste par un érythème, c'est-à-dire par une rougeur sur la muqueuse de l'estomac. La gastrite à éosinophile, c'est une maladie gastro-intestinale rare et habituellement bénigne, qui peut être due à une réaction allergique ou à une importante infiltration d'éosinophiles. Elle entraîne des douleurs abdominales, diarrhée, nausées et vomissements. La gastrite hypertrophique gênante ou maladie de Ménétrier. Les plis de la paroi gastrique s'hypertrophient et des hémorragies abondantes peuvent apparaître. Attention, cette gastrite peut se transformer en cancer. La gastrite post-gastrectomie. Elle survient chez des patients qui ont subi un retrait chirurgical partiel de l'estomac. En général, ce sont les sutures chirurgicales qui sont à l'origine de l'infection. La gastrite aiguë de stress, elle résulte d'un excès de stress. La gastrite collagène, elle se caractérise par un épaississement de la bande collagène sous-épithéliale, mais reste exceptionnelle. La gastrite entrale, elle touche ici l'antre stomacal, c'est-à-dire le bas de l'estomac, juste avant le pylore. Puis, quels sont les symptômes d'une gastrite? Dans la majorité des cas, la gastrite est indolore. Cela veut dire qu'elle ne provoque aucun symptôme. Néanmoins, il peut arriver que certains patients évoquent des douleurs sourdes qui prennent la forme de pression au niveau de l'abdomen. Les nausées et les vomissements peuvent parfois accompagner ces douleurs. Les symptômes internes sont les suivants. Saignements causés par la lésion, ulcères sur les parois de l'estomac, rétrécissement de la sortie de l'estomac. Seul un examen exploratoire permet de constater les manifestations internes de la gastrite. Et comment diagnostiquer une gastrite? Le médecin généraliste peut soupçonner une gastrite lors de l'examen médical, mais il ne peut pas la diagnostiquer à cette occasion. En cas de doute, il peut prescrire une endoscopie, un examen qui permet d'explorer les parois de l'estomac. Cette exploration permet de constater les lésions typiques de la gastrite pour déterminer la cause de la gastrite et pouvoir la traiter efficacement. Il a recours à d'autres examens, tests sanguins et tests respiratoires notamment. Le médecin traitant peut adresser son patient à un gastro-entérologue. Ce spécialiste peut traiter toutes les pathologies du système digestif. Il est en mesure d'effectuer le suivi du patient à long terme, ce qui est conseillé à la suite d'une gastrite. Une gastrite non traitée peut être grave et entraîner des ulcères ou un cancer de l'estomac. Est-ce que la gastrite se soigne? Beaucoup de patients posent cette question. La gastrite se soigne par des traitements médicamenteux et la suppression des éléments irritant la muqueuse gastrique. Tout dépend de la forme de la gastrite. Maintenant, quels sont les traitements et médicaments pour soigner et soulager une gastrite? La gastrite peut être traitée de différentes manières en fonction des causes. Si la gastrite est provoquée par la bactérie Helicobacter pylori, un simple traitement antibiotique permet de la vaincre. Si la disparition permet de la guérison des plaies de la paroi intestinale, d'autres médicaments peuvent être nécessaires pour venir à bout de la gastrite. En cas de gastrite induite par des traitements pharmacologiques, l'arrêt du traitement suffit à faire disparaître les symptômes. Un suivi est nécessaire dans tous les cas pour s'assurer de la disparition des lésions. Les
antiacides, les passements gastriques, la prise de compléments alimentaires et de probiotiques font aussi partie des traitements possibles. Un changement du régime alimentaire et certaines précautions quant à l'hygiène alimentaire peuvent permettre d'éviter des récidives. Après, quelles sont les complications possibles d'une gastrite? La gastrite doit être traitée le plus tôt possible. En cas d'absence de traitement et dans les cas les plus sérieux, ce problème de santé peut faire l'objet de complications. Parmi les évolutions possibles figurent l'ulcère, le cancer de l'estomac. Certains symptômes doivent alerter les patients et les amener à consulter. La fatigue intense, la faiblesse, les nausées sont des motifs de consultation. Enfin, quels sont les aliments à éviter en cas d'inflammation de l'estomac? Le régime alimentaire spécial gastrite tend à limiter la consommation de certains aliments qui peuvent altérer l'équilibre de la muqueuse gastrique. Pour éviter l'excès de l'acidité gastrique, on limitera les aliments irritants, les boissons agressives, certains aliments gras, les produits raffinés. Et quels sont les aliments conseillés? Dans le cadre du régime alimentaire spécial gastrite, il est important de suivre les recommandations nutritionnelles et de favoriser en majorité les aliments riches en fibres solubles, en oméga 3, en antioxydants, en vitamine A. Le régime alimentaire spécial gastrite a pour but de favoriser le confort digestif en assurant un apport nutritionnel adéquat. C'est un régime riche en fibres, en antioxydants et pauvre en aliments irritants pour la paroi de l'estomac. Les points essentiels du régime en cas de gastrite sont fractionner les repas, adopter un régime riche en fibres et en antioxydants, éviter les aliments riches en matières grasses, diminuer la consommation de produits céréaliers raffinés, limiter les aliments irritants pour l'estomac. Bon, c'est ici que s'achève notre leçon d'aujourd'hui. Je pense que les explications étaient claires. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Je vous invite tous à aimer et partager la vidéo. Et n'hésitez pas à s'abonner si vous êtes encore nouveau sur la chaîne. Merci beaucoup. À la prochaine fois. Au revoir.